Principal, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, tout le Québec est indigné et choqué qu'un présumé meurtrier s'en sorte sans être jugé et qu'il n'ait pas à répondre de ses actes. La question des délais et l'état déplorable du système de justice québécois ne date pas du mois de juillet 2016, mais de bien avant. C'est la conséquence de 15 ans de bilan libéral, Monsieur le Président. Ce gouvernement a abandonné le système de justice pendant 15 ans. C'est un constat d'échec. Pas de réforme, pas d'action. En somme, le gouvernement libéral ne s'occupe pas des vraies affaires. Il abandonne les victimes, il abandonne les familles des victimes qui ont subi des actes criminels. Au mois de décembre dernier, la ministre a déposé un plan, un pansement sur une plaie ouverte, sur une hémorragie. Ça n'empêche pas, Monsieur le Président, que des présumés criminels peuvent être libérés à tous les jours des présumés meurtriers. Monsieur le Président, je veux savoir de la part de la ministre de la Justice, que va-t-elle faire pour que demain matin, il n'y ait pas un autre meurtrier qui s'en sorte sans être jugé? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je pense qu'il faut prendre les propos du collègue avec une certaine retenue. Il y a eu énormément d'actions qui ont été posées. Les investissements de décembre dernier sont sans précédent, Monsieur le Président. 175,2 millions de dollars d'injectés dans notre système de justice. 16 nouveaux juges, 52 nouveaux procureurs aux poursuites criminelles et pénales, des centaines d'employés de soutien dans les palais de justice, au directeur des poursuites criminelles et pénales, en accompagnement de la magistrature, dans les palais de justice à titre d'agent de sécurité, justement pour veiller à la sécurité des victimes et de ceux et celles qui doivent se rendre pour y témoigner, Monsieur le Président. Non seulement ça, Monsieur le Président, mais nous avons mobilisé pour une première fois, de façon encore une fois historique, l'ensemble des intervenants du système de justice afin de revoir les façons d'aborder les dossiers aux criminels. La magistrature, le directeur des poursuites criminelles et pénales, le barreau, les associations d'avocats de la défense, nous avons déposé en octobre dernier un ambitieux plan d'action, Monsieur le Président. En terminant. Nous agissons et de façon responsable. Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Tellement responsable, Monsieur le Président, qu'il y a des présumés meurtriers qui s'en sortent sans subir leur procès. Un homme qui battait sa femme a subi un arrêt des procédures. L'état lamentable du système de justice, Monsieur le Président, c'est pas nouveau, ça date depuis plusieurs années. Le juge Brunton, en 2011, vous l'avez mentionné dans un arrêt des procédures. Le juge Brunton vous l'a dit en 2015. Encore le juge Boucher, cette semaine, vous le dit. Il y a un problème au niveau de l'administration de la justice, au niveau de la gestion. Quand allez-vous agir? Qu'est-ce que vous allez faire dès demain matin pour qu'il n'y ait pas d'autres dossiers comme ça? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, ça me fait plaisir de me lever parce que ça me permet à chaque fois de réitérer tous les moyens pris par notre gouvernement pour répondre aux impératifs qui font suite à un certain nombre de décisions, certes, et à des constats qui sont importants. Justice doit être rendue en temps utile au Québec. Pourquoi? Pour les victimes, pour l'ensemble des citoyens qui ont droit de s'attendre à ce qu'un inculpé subisse son procès et que le seul écoulement du temps ne suffise pas pour le libérer, Monsieur le Président. Nous répondons aux impératifs de l'arrêt Jordan. Nous répondrons aux impératifs de la Cour suprême, Monsieur le Président. Nous agissons avec responsabilité et avec célérité. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, si le gouvernement libéral avait fait sa job les 15 dernières années, on ne serait pas là. On ne serait pas face à un système de justice qui a des délais complètement déraisonnables, où il y a des criminels qui sont relâchés, où il y a des familles, des victimes, que leur agresseur n'est pas jugé. C'est complètement inacceptable. C'est l'incurie du gouvernement libéral qui est sa cause, qui est la responsabilité de ça. C'est quoi l'état de la situation, Monsieur le Président? Un présumé meurtrier qui ne subira pas son procès, des juges qui fustigent le DPCP, puis le fédéral qui nomme pas les juges prévus à la Cour supérieure. C'est la responsabilité du gouvernement. Il a échoué. Qu'est-ce que vous allez faire dès maintenant? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je pense qu'il y a une chose qui est importante de préciser ici. Le jugement auquel on fait référence, ce n'est pas un jugement final. Le dossier est actuellement frappé par le délai d'appel. Il y a analyse quant à la possibilité d'en appeler de un. C'est important de faire cette nuance-là, surtout de la part d'un officier de justice, Monsieur le Président. D'autre part, Monsieur le Président, nous agissons non seulement pour améliorer le système de justice, mais dans le dernier budget de notre collègue, le ministre des Finances, ce sont 54 millions qui sont destinés aux victimes d'actes criminels, des ajouts pour bonifier le support, l'accompagnement qui leur est accordé.
Monsieur le Président, nous agissons, nous posons des gestes qui sont rigoureux et qui En sont terminant. destinés au mieux-être des citoyens du Québec.